il y a le risque d'un embrasement de la région. Et le conflit israélo-palestinien redevient ce point brûlant d'un embrasement possible de cette région. Tout est fait, semble-t-il, jusqu'à maintenant, pour que cela n'advienne pas, par beaucoup de sang-froid aussi de beaucoup de dirigeants du monde arabe. Mais je notais hier les déclarations d'un ministre israélien qui menaçait d'attaquer le Liban. Donc, la situation est excessivement dangereuse et dans ce moment, évidemment, un pays comme la France doit mettre son influence au service de ce non-embrasement. Et j'espère que notre diplomatie est en action pour cela. Et puis, bien sûr, de manière beaucoup plus large, parce que dans le même temps, vous avez la guerre en Ukraine qui se poursuit. Et j'étais en mission en Ukraine, j'en reviens, il faut aller sur place pour se rendre compte. Les Ukrainiens continuent à payer un tribut très lourd de la guerre. Les conflits sont intenses en ce moment et la guerre n'est pas terminée. Mais la guerre en Ukraine elle-même avait créé une situation géopolitique nouvelle. Vous combinez les deux, c'est une nouvelle géopolitique qui est en train de naître sous nos yeux. Et un pays comme la France perdrait beaucoup à ne pas saisir ce qui est en train de se passer et à se coaliser, à continuer à se coaliser de manière sans distanciation avec les États-Unis, avec les pays européens qui sont les plus ancrés dans cette lecture du monde qui veut aujourd'hui opposer les barbares aux civilisés. On en revient à cette théorie du choc des civilisations, de la guerre des civilisations qui ouvre sur des guerres de religion, du bien contre le mal. C'est exactement le danger et c'est exactement ce à quoi il faut échapper.